écoutez le Billy Live Rock and Roll Show. Myriam Rondeau, Manfred Hall, Thibaut Linhart, Raphaël Culardo, bienvenue, welcome, Henri Cessard. I go for life without a care, and I'm as happy as a clown. With my troopers on a run, but I'm going nowhere. Well, I'm a type of gal, I like to roam around. I'll never Véronique Thibault, David Descamps, Michel Bélanger. I'm 44, so go, yeah, up on you, Cronoma. I drive around the world, cause I'm a runner. Yeah, the wanderer. Thierry Clément, Christian Le Seine, Thierry Clément, bienvenue. Vous écoutez le Billy Live Rock and Roll Show pour Teddy Katz Records du lundi au vendredi de Christophe Anodouche, Olivier Clément, Necho, Pozdrav, Michel Berichel. Never in one place, I roam from town to town. And when I find myself, I'm 44, so go, yeah, I'm brand new car, I drive around the world, cause I'm a wanderer. Loïc Wanderer, bienvenue. Alors Patrick Jean Soulin, salut les chats, bienvenue à toi. Hello Freddy. Grégory Clippel, hello, bienvenue. Bah oui, ce soir c'est lundi. C'est lundi, dans mon lit. Ouais, bah ce soir c'est lundi. Et c'est le premier jour de la semaine, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nous allons faire des émissions. Et comme la compilation, le grand défi qu'on s'est lancé au début de l'année, autour de mars, avril, je ne sais plus exactement, va avoir le grand jour, c'est envoyé à la maison de pressage. Donc maintenant il va falloir attendre quelques semaines, entre 2 et 4 semaines, que les disques arrivent chez moi et qu'on puisse les envoyer dans vos boîtes aux lettres, bien avant le Père Noël. Donc, et pour cela, sur la compilation, il y a 18 groupes, donc moi je m'enlève, donc il y en a 17. Et je vais essayer de faire un maximum d'émissions spéciales avec les groupes qui participent à la compilation. Le premier groupe que je vais interviewer aujourd'hui, c'est les Black Prince. Olivier, il devrait m'appeler vers, je sais pas, 19h30, 20h, par là, comme il veut. Et on va parler un petit peu de leur quotidien, de ce qu'ils font, de leurs projets, etc., etc. Et entendre des chansons des Black Prince dans les petits breaks qu'on va faire, voilà. Donc Olivier, je sais que tu es sur le chat, à 19h30, si ça te chante, ou 45, comme tu veux, tu connais le numéro, c'est le 07 48 28 41 33. Mais avant ça, je vais essayer un petit peu de chauffer l'atmosphère et de faire venir du monde. Donc moi je fais venir du monde, je chauffe l'atmosphère. Vous aussi, de votre côté, vous avez un petit bouton partager. Vous likez d'abord à gauche. Vous faites Berk et vous partagez. Un maximum de partage, ça fait un maximum de gens qui découvrent la station, l'émission et tout le reste. Allez, on y va. Rock and roll. Philippe Bellard. Hello, Philippe Belluard.
Frank Burton, bienvenue. Hello, Paulus Gerard. Gerard. Poule ma poule, Mimi. De l'évian russe, bien sûr. Voilà, mon invité de ce soir sera Olivier Clément qui nous racontera la fabuleuse histoire déjà des Dixie Stompers qui aujourd'hui s'appellent les Black Prince et tout ce qu'ils font, leurs projets et tout. Donc, et si des gens veulent leur poser des questions, vous avez le chat, vous pouvez écrire et moi je lui poserai et il vous répondra. Voilà, malheureusement je n'ai pas de standard téléphonique. Peut-être qu'un jour on aura tout ça, mais actuellement c'est pas encore le cas. Allez, Epcot Skeeter, Tennessee Border. À la Memphis Mafia du Sud, hello de ma part, salut. Out of mine, her father said, oh, she my daughter, but we got married on Tennessee border. That's right. Alors, Cricri, Christine, bienvenue. Alors, Michel Rebelle. Alors Marco, bienvenue parmi nous. Alors Nathalie Bussière, allô du Québec, bah vive le Québec. Et allô de Strasbourg, France, pour le Québec. Et danse, Christine, danse. On commence petit à petit à se chauffer les orteils, puis après les jambes, puis après le déhanché va tout seul. Émilie Crédaro, bienvenue. Moi je vous demande à tous qui êtes en place de mettre un like à gauche et de partager à droite. Ce soir on a un événement, on aura Olivier des Black Prince en interview exclusive. Donc un maximum de gens sur le chat. On y va. Moi, pour mon coup, je vais vous passer les Blue Moon Boy, des morceaux qu'on écoutait il y a quelques mois, mais ça fait pas de mal, ça fait du bien.
Bonsoir Carlito Brigante. Well, when the blue moon bugs are here to stay, we're gonna rock the night, we're gonna rock the day. When the blue moon runs away past the sand, we'll play it all night until the light of day. You gotta be here, get on your feet. Well, where the blue moon boys, you gotta be. Hello Cathy Asser, Island, bienvenue. Christophe Annedouche, Yassib, bienvenue. Alain Berger, We got bienvenue. on drums, breaking his sticks. We got Rick up front, wiggling his hips. We got Dan on bass and Dave playing his lips. Hello Manu Thibault, bienvenue à toi. Bisous Emma et Emily. Playing the blue moon rumble, the blue moon rumble. When you're in trouble, playing the blue moon rumble. Where the blue moon boys at, we're here to stay. Ah, on continue tout de suite à chauffer l'atmosphère avec Graham Phantom on the Match, Lenny Rockers, the Matchbox on Lenny Rockers. You listen, be the live rock and roll show. Lulu Després, bienvenue. Et mon Carlito Ibanez, Laurence Le Gualec, bienvenue. Ludovic Lomel, bienvenue. Well, I was rolling down the highway, see my baby Ruth. I rode down the top of the rock, found a telephone booth, tried to call my honey. Allô Thierry Brochet, bienvenue. Buzz, buzz, a doodle, buzz, buzz, a doodle. It was Sunday shaking hand off, obviously talking to my Riton cette affaire, hello Isa. buzz, buzz, a doodle. Central 7, who's on that line? Break through to my baby, 309 West Oak. Un bisou à Isabelle qui est timide, de ma part aussi. Buzz, buzz, a doodle. Buzz, buzz, telephone operator. My love and De rien Cathy. Buzz, buzz, a doodle. Buzz, buzz, how's that going? Well, Central 7, who's on that line? Break through to my baby, 309 West West Swing, mama. Switch me to hit it, buzz, buzz, diddle, buzz, buzz, diddle. Alors Michel Bérichel, My loving you, hangs on you. Buzz buzz a diddle it, buzz buzz a diddle it, buzz buzz a diddle it, buzz buzz. alors Christophe Gabot, bienvenue. Come on, baby. Woo! Come on, sugar. Love to me, baby. Alors Christelle, bienvenue, bisous à toi. Et bienvenue parmi les tiens. Bienvenue chez toi.
Je signale à tous ceux qui attendent la carte de membre Teddy Cats et les badges qui vont avec. Donc, je vais pas tous les nommer. Ils se reconnaîtront. Certains sont sur le chat. Donc, voilà. Ça vient très prochainement parce qu'on est obligé de les imprimer. Et là, on les imprime et on les fait plastifier et tout ça. Voilà. C'était fermé pendant un moment. Donc, pour avoir votre nom dessus, on est bien obligé de l'imprimer et de le plastifier, voilà, pour que ça soit à vie. Voilà. Teddy Cats un jour, Teddy Cats toujours. C'est comme ça qu'on dit. C'est pas vrai? Yes. Voilà. Allez, Sweet Love on My Mind. Girl, then we're gonna have a big fight. I'm a man that's got nothing but sweet love on my mind. I'm a man that's got nothing but sweet love on my mind. Rocky, Charlie, bienvenue, bonne soirée, bienvenue chez toi, parmi les tiens. If you're really gonna leave me, I won't know what to do. So wrap your little arms around me, hold and squeeze me tight. Reynard Tam, bienvenue parmi les tiens, chez toi. Hello Stéphane, il manquait plus que toi. Bienvenue. Thierry Dédé-Swakin encore. Super, génial. Bienvenue chez les tiens. Oh, Tom Roth, bienvenue. Faisez la fête. Bienvenue avec des couscous. My door. Just bring my mail to the bottom of the river. I don't think I need no more. I'm a man that's got nothing but sweet love on my mind. I'm a man that's got nothing but sweet love on my mind. I'm a man that's got Alors Marie Montero, bienvenue, bisous. I'm a man that's got nothing but sweet love on my mind. Ici, il y a des citrons russes pour Monsieur Tom Roth. Regardez, Monsieur Tom Roth. C'est du bon gasoil. Voilà, 43 personnes, on va se régaler. Voilà, je vois que les partages fonctionnent bien, les invitations de votre part. 44 personnes à 19h17 sur le chat, ça fait longtemps qu'on les avait pas. Mais en même temps, nous avons une très belle émission ce soir avec notre invité. C'est l'histoire des Dixie Stompers qui n'existent plus, mais qui restent dans nos cœurs et dans nos souvenirs. Et aujourd'hui, les Dixie Stompers, ou en partie, sont devenus les Black Prince. Les Black Prince font partie de notre compilation Teddy Cats Records, donc nous allons mettre dans les 10 jours à venir un maximum de groupes qui voudront participer à des interviews ou qui sont disponibles de le faire. Donc on va commencer aujourd'hui par le premier, ça sera Olivier Clément des Black Prince, le chanteur leader des Black Prince. Il sera là aux alentours dans 10 à 20 minutes. Il se prépare et il prépare son speech. Mais en attendant, comme je vois que ça fonctionne bien, continue à partager à gauche à droite. Parce qu'une émission spéciale, ça mérite d'avoir un maximum de gens sur le chat. Si vous avez des questions à poser à
Olivier, Clément, vous pouvez déjà le faire sur le chat, vous posez les questions et ben il les verra déjà, il pourra répondre et moi c'est pareil, je pourrais lui poser des questions, voilà, si vous avez envie de poser des questions que moi j'aurais peut-être pas l'idée de poser. Allez, une belle petite chanson, vous montez sur vos poneys, vous astiquez vos Santiago et on y va. Baby, don't you wanna go? Et vive le rock'n'roll. I'm going up the country, baby, don't you wanna go? Gone to some place where I've never been before. I'm going where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. Allez, Pierrot Georges, on s'éclate. All the time. I'm gonna leave this city, got to get away. Patrick Martial, bienvenue. Got to get away. Oh, there's something to find, man, you know I just can't stay. Now, baby, back your living, but you know we gotta live today. Just everywhere we go, I can't say it, but we might even leave the USA. But then when you again that I just want to play. Don't you use the view running or screaming and crying. Cause you got a homeless and I've got mine. Vous écoutez le Billy Live Rock'n'Roll Show pour Telecats Records on TV. Baby, don't you wanna go? I'm going on the country. Baby, don't you wanna go? Gone to some place where I never been. Hello Olivier Mouillon, bienvenue à toi, je suis les tiens. This city, got to get away. I'm gonna leave this city, got to get away. Oh, this doesn't find me, man, no, I just can't stay. Maria Louise Lief, welcome. Now, baby, back your living truck, you know we're bound to live today. Just everywhere we're going, I can't say it, but we might even leave the USA. But then when you get that I just want to play. No use of you running or screaming and crying. Cause you got a homeless and I've got mine. No use of you running or screaming and crying. Cause you've got a homeless and Ah, 73-51, l'ami Patrick Jean Soulin or screaming and crying. de Casanova, Got a homeless QRZ Casanova. got mine. No use of you running or screaming and crying. Cause you got a homeless and I've got Pas de problème Olivier. Yeah, c'était les Ghost Highway. Maintenant, on va écouter Tom Roth. Tout à l'heure, il a dit qu'il mangeait du couscous. Bah, on va l'écouter chanter plutôt que manger du couscous. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You start like doing the thing you used to do. I know I'm more than half of the hill, so Maybelline, count the hill. A Cadillac road, I'm half of the road. Time to return my BF4. Cadillac to Hello la Bretagne, hello Vincent Bengazili. Why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You start like doing the thing you used to do. Cadillac Coupe, what a Pour Tommy Zafeu.
Jean-Marie Carton, bienvenue. Et bonsoir, Jean-Luc Bréchet, bonsoir. Bienvenue chez toi. Alors John Jeffries. Hello Texan, bienvenue chez toi. Et demain, bah, on aura des news, j'en suis sûr. Bonsoir Aline Millard. Freddy dit coucou Stéphane. Allez, on va twister un peu. Allez, on twiste. Il y a quelqu'un de vous qui sait twister? Je suis sûr que Mimi s'est twisté. Avec le hula hop. You're listening. Billy Lie Rock and Roll the show. Like a snake, you waddle like a duck, 'cause that's what you do when you do the huckleback. Alors ce soir c'est une soirée où je vais avoir comme invité Olivier Clément des Black Prince actuellement et des Dixie Stompers à l'époque. C'est comme moi, j'étais un Dodgers avant, puis un Baston Général, puis un Billy Briantine. Voilà, on a le temps toujours de changer un peu et de recommencer. On s'arrête jamais. Quand on est musicien jusqu'au cercueil. Voilà. Après on a d'autres projets comme le citron russe avec Tom Roth et moi, on a notre projet de citron russe, quoi. Vous allez l'entendre dans les mois qui viennent. La chanson, elle est terrible. Ça, si sur cette chanson on danse pas au bord des plages en été, je parle pas de ceux qui dansent le Mia, je parle des gens qui aiment le rock'n'roll ou le rock ou etc. Ben, moi je bouffe un balai. Le pire c'est qu'elle est chantée en russe. Voilà. Elle est chantée en russe, mais elle est jouée à la strécatienne. Et ça, c'est du joli, quoi. Bravo Tom Roth. Il m'a envoyé la musique. J'ai plus que à mettre les voix dessus, à remixer. Et
vous aurez quelque chose de très 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 original, quoi. Sur 2000 morceaux, celui-là on va l'entendre. Allez, bah on va les écouter, les Black Prince, pour chauffer un peu l'atmosphère. Bienvenue chez toi Isabelle Isa. Paraît-il que t'es timide. Salut Toff la bricole, bienvenue chez toi. Parmi les tiens, Johnny Gauthier, bienvenue. Vous pouvez continuer à partager l'émission sur votre réseau. Le bouton, il est juste en dessous de l'écran à droite. Hello Paris, hello Aline Millard. À propos de Paris, bah, je pense y aller un de ces quatre dès que j'aurai l'occasion pour aller filmer un petit peu et rencontrer les groupes de Paris qui participent à la compilation, dont c'est Red Dennis, Cisco et toute la bande. Allez, on va écouter Boogie Bob Dem, les Blue Teds. Skip off the field, step off the finger, she got the feel. Chris here, mama, been down in the cold. You better call you boogie bob there. She a town, you had the hope to live. And the time I know the boogie fest, so my boogie bob there. Boogie bob there, boogie bob there, boogie bob there. He's my boogie bob there. Sabine Blonnuy, bienvenue et gros bisous de ma part. Et je te souhaite de bien t'amuser en notre compagnie. No, you asking, she wants to leave. Nobody knows, so me now she feels on left, right into. I really know she'll see my grip. With my boogie bob there, boogie bob there, boogie bob there, boogie bob there. With my boogie bob there, boogie bob there, boogie bob there, boogie bob there. It's called a boogie. With my boogie bob there, right now say it.
C'est le Billy Live Rock'n'Roll Show pour Teddy Katz Records on TV. Them thrills, skip out the field, step out the fingers, she got the wheel. Grizzly head mama, we ain't got an echo. You better call your boogie about there. She a time to call the hot bullet. When the time near the boogie press on my boogie about there. Absolute, sponsorisé par Absolute. Real my boogie Non, about plutôt par Zubrovka. boogie about there. Let's call the boogie. It's about there. Le sang des braves. Et moi je me souviens quand j'étais slave. C'est pour ça que je bois de la Absolute et de la Zubrovka. Max Memes, bienvenue. Jean-Marie Carton, bienvenue. Bah, je vous souhaite tous la bienvenue en attendant que Olivier Clément, le chanteur des Black Prince, ex Dixie Stomper, appelle. Mais en attendant, on va retourner dans le temps, à l'époque de nos booms, à un moment que personne d'entre nous a loupé ou que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Même les plus de 20 ans, ils peuvent pas connaître. Les moins de 40 ans, ils peuvent pas connaître. Les costards, ils seront aussi de la partie sur la compilation. Et là, ils nous chantent le Kid. On va écouter le Kid. Version 2. Il a tout juste 17 ans, le Kid. La joue longue et sa vie à pleines dents. La joue de dada adolescent veulent se vider le sac. Et ceux qui gueulent et piercent le vent tremblent à l'idée de rater leur bac. Il ne donne pas dans les standards, le Kid. Il reste des heures à jouer sur sa guitare. Il ne fait rien d'autre de ses jours et sèche tous ses cours. Il est le seul qui désespère au vu de ses résultats scolaires. Ouais, bap, 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 le Kid. 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 Pour lui la vie c'est pas sérieux, le Kid. Tiens, si je faisais un tour chez le bon Dieu, un petit tour, aller-retour, juste pour voir ce que ça fait. Prendre une grande ligne au petit jour, je t'écrirai quand je reviendrai. Bonsoir Laure Lapère, bienvenue chez toi. Ça fait longtemps qu'il est parti, le Kid. J'attends mais il m'a toujours pas écrit. Il est comme ces chats, cette vie, pas de souci à se faire. Car s'il n'est pas revenu ici, c'est qu'ici ça doit être l'enfer. Ouais, bap, 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 le Kid. 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 En attendant l'appel d'Olivier Clément, je passe encore une chanson. Je vais passer notre ami... Allez, c'est un jeu, devinez qui c'est. Il fait partie de la compilation. C'est un certain Lucky. Lucky Lee Marvin Trio. Chicken, pop and roll, chicken, baby.
When you wanna dance like you've always been, my little honey. When you wanna dance like you've always been, my little baby. Come on, come on, come on. Yeah. Chicken and pop and blues, and come on, baby, check your shoes. Check that mama, oh, check that mama, oh, check that mama. Oh. Thank you, Maria Louise Leaf. Vous écoutez le Billy Live Rock'n'Roll Show et j'attends l'appel de Olivier Clément, chanteur des Black Prince. Voilà, ben j'ai Olivier en ligne. Hello, Oli. Hello, ça va? Ouais, je vais te baisser un petit peu. Tu es en train de casser. Ton micro est vachement fort. Comment vas-tu? Eh ben, écoute, ça va bien. Reprise du boulot et puis voilà quoi. Donc j'ai pris quelques petites notes parce que tu sais, avec l'âge, au bout d'un moment, on oublie pas mal de choses. Bah non, mais c'est très bien, quoi. C'est le tout, c'est de prendre, de se souvenir de quelque chose, parce que apparemment là, ils sont tous feignants sur le chat. Il y a personne Ouais, qui a posé une question. Ah, Quelle est la boisson préférée du beau Olivier? c'est le Jack Daniels. Voilà, c'est la boisson de tous les rockers sauf feu de bois. moi c'est Ruski, ouais. Avec beaucoup André Bouton, bienvenue. Quelle est ta couleur préférée? Tu te rappelles dans les années 80, dans OK, Salut Oui, et tout oui, ça, oui. les gamines qui écrivaient aux chanteurs et tout. Quelle est ta couleur préférée? Le noir. Ah, noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Et l'amour aussi. Ah, C'est ça. ça me rend fou. Avec le coco. Pensez notre amour. Ouais. Alors Olivier, quoi de neuf? Comment vas-tu? Eh ben écoute, voilà, hein, c'est un peu calme en ce moment niveau musique, mais sinon bah tout va bien. Hein. Ouais, bon, on s'en Ça- fout. Le tout, c'est de faire des choses de qualité. Si c'est juste pour aller faire acte de présence ou je ne sais quoi, c'est peut-être pas le moment non plus. Ouais, Donc, c'est ça. Il faut viser la lune. Bah c'est ça. Et Il y en a déjà qui y vont, mais bon. déjà, il y a un super truc que vous avez fait par rapport à beaucoup de groupes dans cette année. C'était un super vidéoclip. Ouais, bah écoute, c'est un peu toi qui nous a poussé un peu à le faire parce que franchement, tu sais, nous, on n'est pas le groupe où on va se décider à faire un clip vidéo ou quoi que ce soit, mais c'est un peu grâce à toi si on a pu le faire parce que sinon on l'aurait jamais fait ce clip. Et puis je trouve que c'est sympa surtout par rapport à la chanson 100% Rockabilly qui est une composition et ça m'a fait plaisir que tu choisisses cette chanson pour cette compilation pour le Rockin' France. Voilà. Bah, je la trouve géniale, et les autres aussi. Est-ce que tu peux maintenant, je te laisse une minute ou deux à parler à tous les gens qui sont les auditeurs que tu sais qui sont à l'écoute et tout ça. Ah, bah là, il y en a beaucoup. Voilà, à toi de mener un peu l'émission parce que moi je vais rechercher une belle chanson des Black Prince. J'en ai plusieurs là. Ok, et là, tu voudrais que je parle de quoi? Bah, tu sais, tu connais les gens qui sont sur le chat. Il y a beaucoup d'amis à vous, de vos supporters. Il y en a aussi qui écoutent et qui osent pas venir sur le chat parce qu'ils croient que Oui. à l'intérieur c'est alcoolique, c'est
ça dégénère. Il y a des filles, il y a des garçons. T'as madame qui retient monsieur. Surtout, n'y va pas dans ce chat. Oui, c'est ça. Non, bah, je remercie surtout des gens qui viennent de très loin, un peu comme le Québec, qui suivent un peu l'émission. Donc c'est cool, c'est sympa. C'est des amis comme Nathalie Bussière. Alors je sais pas s'il y a Joss et Lynn qui vont suivre aussi. Donc bon bah voilà, j'ai des amis aussi de l'autre côté qui suivent un peu notre événement. J'ai vu ça et tu me ramènes du monde d'Amérique pour suivre l'émission et merci à toi. Bah écoute, non. Attends, il y a Patrick Jean Soulin qui a posé une question, mais je vois juste comme Dixie Stompers. J'ai pas vu la question de Patrick. Ah si, Black Prince, c'est une affaire de famille, non? Comme Dixie Stompers. Tout à fait. En fin de compte, je pense que j'aurais pas fait Black Prince si il n'y aurait pas eu quelque chose comme il s'était passé, cette énergie, ce feeling familial. C'est important parce que bon, déjà à l'époque des Dixie Stompers, on était les trois frères, donc il y avait moi, chanteur, guitariste rythmique, il y avait Pascal qui était guitariste, soliste et chanteur. Et puis Thierry, mon frère, qui était aux percussions. Voilà. Et les trois autres musiciens, c'était Robert Gasser, le pianiste, et François Finel, qui était le bassiste. Et puis bah, je crois que j'ai fait le tour. Et puis David Morin, enfin, j'avais oublié David Morin, qui était le batteur, le plus jeune, en plus de nous six. Voilà. Parle-nous des Dixie Stompers parce que je sais que mon émission pourrait aussi s'appeler Radio Nostalgie parce qu'on est surtout une équipe de nostalgiques d'une époque des années 80, de l'époque de l'âge d'or du revival rockabilly. Moi, j'aime pas trop le terme revival parce que on parle pas de revival reggae, ni de revival rap, ni de revival disco ou je ne sais quoi. Donc, je pense que le rockabilly ou le rock'n'roll a sa continuité ou sa continuation dans le temps. Et il évolue dans le temps, et voilà, c'est, pour moi, le revival, c'était un terme pour, de certains puristes qui voulaient dire, voilà, bah, dans les années 50, il y avait le rockabilly, et après, voilà, c'est le revival, quoi, j'aime pas trop ce mot, moi, personnellement, après, chacun son truc, quoi. J'aime pas surtout ce mot parce que dans les autres styles de musique, dans les autres moves, on parle jamais de revival. C'est sûr, pour notre époque à nous, c'était un peu le retour au rock'n'roll, un peu. Bah, c'est un peu grâce aussi à Crazy Cavan, à Fly Saucers, à Matchbox, à tous ces groupes-là qui ont fait que ça nous a motivé aussi de prolonger cette continuité. Et puis aux centaines de rockers dans la rue avec les grosses bananes, les drop jackets, les Dixie derrière, les Santiago, les Creepers, et quand on se baladait gamin dans la rue, on voyait ces Superman parce qu'ils étaient un peu plus âgés que nous, quoi. Mais on avait envie d'adhérer, quoi, et d'être comme eux, quoi. Bah, c'est ça, s'habiller un peu. C'est vrai que c'est certain qu'on est pour des clowns quand ils nous voyaient habillés en Creepers, la jaquette. Voilà, les chaussettes avec le drapeau sudiste, bon bref, la banane. C'est vrai, c'était pas des houpettes, quoi, c'était oh là là. C'est ça, quoi. C'était un peu, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment une époque, les années 80, c'est une époque un peu vraiment le retour au rock'n'roll, et puis où que là, entre le rock'n'roll et bien sûr le punk, parce qu'il y avait aussi les punks aussi de ce côté-là qui faisaient. Il y avait un peu parce que moi j'étais souvent avec des amis punk aussi autour de moi, et donc même si c'était des punks, bah, on aimait la même musique, hein, plus ou moins. Donc voilà, hein, donc on traînait un peu avec. Mais il fallait pas le dire à l'époque. Parce que d'habitude, les rockers, c'est les punks qui se mettaient dans la gueule, quoi. Bah, certains, ouais, c'était ça, hein. Ouais. C'était ça, malheureusement. Mais, bon.
c'est dommage quand on a des amis autour de soi et qui sont autres que rock'n'roll et puis au final quand tu leur fais écouter la musique et ben ils sont comme toi, ils adorent cette musique là, mais ça n'empêchait que eux, ils avaient leur look et puis nous le nôtre quoi. Moi je sais que j'étais pas indifférent de ça et j'aimais bien aussi toute autre musique, donc ce qui concernait dans le punk, il y avait des choses qui étaient intéressantes aussi dans le punk. Voilà. Donc enfin, moi, c'est mon avis. Bah non, mais moi je le respecte. Pourquoi? Parce que bien qu'on se mettait dans la gueule, mais on a de cette époque-là, j'ai beaucoup d'amis qui étaient punk et aujourd'hui on est comme des frères. Ils le sont plus parce que c'était par exemple, le patelin où moi j'habitais, les bobos, les fils de ce qu'on appelait riches, c'était des punks ou hard rockers ou quelque chose comme ça. Et nous, les quartiers prolétaires, on était rockabilly, quoi. Un petit peu. Et voilà, c'était aussi une espèce de rébellion par rapport vis-à-vis des autres et le rêve américain, le rêve de réussite avec la belle Cadillac et tout ça. Donc, nous, les banlieues, on était plus rockabilly, quoi. Et mes potes qui étaient plutôt punk ou hard rock ou quelque chose comme ça, c'était des fils de ce qu'on appelait Bourges, quoi. Voilà, ici. Ouais, ça, ici. Oui, nous aussi un peu du côté de Versailles, c'était ça aussi, hein, c'était un peu les Bourges, hein. Voilà. Donc voilà, hein, non, le quartier Saint-Louis, on l'a bien connu avec Thierry et puis Pascal. C'est ce que les motards aussi aiment le rock'n'roll. Vive les motards, Ludovic. Vive les motards. Vive les bikers et les motards. Et j'ai même une chanson où un rocker biker sont des frères. C'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Parle-nous des Dixie Stompers, les premières scènes, les premiers succès, etc. Alors ça remonte vraiment au retour de Pascal quand il a quitté son service militaire. Donc en décembre 82, je pense que c'est ça, à peu près décembre 82, où que mon frère rencontre Dédé Backland. Donc c'est Dédé Backland, c'est celui qui a été notre premier bassiste des Dixie entre 83 et fin 84. Et lui, il écrivait des textes, donc il nous écrivait les chansons comme There's Rock and Roll Radio, Rock and Bob Blues et Tout on Shoes. Tu sais ce qu'il y a de marrant, c'est que là j'étais programmé Rock and Bob Blues, mais on l'écoutera un peu plus tard. D'abord, tu nous racontes cette épopée. D'accord. Et donc voilà. Donc André, lui, nous écrivait tous les textes des chansons de Dixie. Et Pascal et moi et mon frère, on faisait tout ce qui était partie musicale. Donc on les travaillait à deux. La plupart du temps, on n'avait pas les textes. Alors on chantait, on disait un peu n'importe quoi, tu vois. Ouais, comme tout le monde, le yaourt, quoi. Voilà. Et puis voilà, c'est ça. On faisait du yaourt et puis. I got a woman, and she can be. I got a woman, and she can be. C'est ça, quoi. Et puis, voilà. Après, on a eu notre premier batteur qui s'appelait aussi Philippe Pénaud, qui ressemblait beaucoup à l'époque à Sonny Fisher. Voilà. Et donc, on faisait nos premières répétitions à Versailles, dans le garage de notre premier batteur. Et puis par la suite, donc voilà, on a commencé. Moi, j'avais 16 ans, j'étais le plus jeune, je crois, de toute l'équipe. Après, c'est rejoint Robert Gasser, le pianiste, qui nous a rejoint en 84. Et donc, fin 84, c'est là où Philippe Pénaud, le premier batteur, est parti, a été remplacé par David Morin et qui a été après officiellement notre batteur officiel. Et suivi de Dédé Backland qui, pareil, nous a quitté après, qui a été remplacé par François Pinel, qui était le premier bassiste de Jessica. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, et l'âge d'or, quoi. C'est ça. Et donc François Finel nous a, voilà, il est venu avec les Dixie. Nous on trouvait un bassiste, on avait du mal à en trouver. On en avait trouvé un ou deux, je crois. Mais bon,
c'était pas ce qu'on recherchait et quand on a trouvé François, bah ça a été le coup de foot direct entre nous et puis voilà. Donc 85, et bah ça a été le groupe définitif, donc avec la sortie de notre premier EP tiré à 1000 exemplaires, avec sur la face B There's Rock and Roll on the Radio et sur la face B tout en Dixie. Donc ça a été produit par la APM de mon lycée. C'était mon directeur qui avait financé une partie de notre premier 45 tours. Voilà. Et puis ensuite, on partageait les concerts. Alors on partageait les concerts souvent avec les Sprites, les One Ones, de Surshot, et puis les Centeners, bien sûr. Et puis par la suite, ça a été par Crazy Cavan et Fly Saucers. Et bien sûr plein d'autres groupes de l'époque, quoi. Un petit peu mon parcours, quoi. J'ai aussi démarré dans ces eaux-là vers les années 83, puis en 85 un peu plus, et puis 87, 88, et puis on se ressemble beaucoup. Hein. Et t'es né pratiquement en même temps que moi. Bah, 28 janvier, on est nés tous les deux. Bah ouais, donc t'es né 2 jours avant moi. Pourquoi t'es né lequel? Bah moi je suis né le 30 janvier 67. Et moi le 28 janvier. Et bah tu vois. 2 jours avant toi, je suis né, quoi. Je suis plus vieux, alors tu me respectes, voilà. Mec. Ah. Ouais, c'est ça, j'ai pas le choix, il faut que je te respecte. T'imagines 2 bébés dans une, comment on appelle ça de nous, dans une crèche. Et moi j'avais 2 jours de plus. Deux bébés à banane, quoi. Ouais, c'est vrai, bah, ça m'a étonné quand tu m'as envoyé ta carte d'identité, quand il y avait le fameux doute à la SACEM pour le truc. Ah oui. J'ai dit, merde, il est né 2 jours après moi, quoi. C'est rare. Ouais, c'est marrant, c'est drôle quand même. Ouais. C'est drôle. Ouais, bah, Et écoute, donc, ouais, et quels sont les plus grands que vous avez rencontrés sur scène? ouais, alors ça a été pour nous, ça a été Crazy Cavan, Fly Saucers, tout ce qui était british, anglais. Et après au Canada, enfin même en France, on avait fait la première partie de Jimmy Sinuman, celui qui avait fait la chanson Lâche pas la patate, un chanteur country. Et donc voilà, lui, je crois que après on s'est re-rencontrés quand on a fait notre tournée au Québec de 6 mois au Canada. On faisait une télé et lui il sortait de la télévision et nous on faisait une autre émission et on s'est croisés là. Et puis on a pris des photos justement avec son car, parce qu'il était venu avec son car de tournée. Il nous l'avait fait visiter, tout le tralala, c'était super. Enfin, c'était un bon moment, ça. Toute cette période-là, ça a été vraiment des sacrées bonnes découvertes, même par rapport au groupe aussi qu'on a pu rencontrer au Québec. Donc, voilà, c'était vraiment fantastique. Moi, je te dis, hein, des grands musiciens. À part Cavan, Fly Saucers et puis les autres. Après, c'était plus typique dans la country music. Après, j'aurais eu peut-être la chance de pouvoir travailler avec Ronnie Crowell. Je sais pas si tu connais Ronnie Crowell, un chanteur de country. Je connais pas. Je connais pas. Voilà, un chanteur de country, mais au départ, il faisait un peu du rockabilly. Et donc, ça a fait, il aurait peut-être eu à avoir la chance de pouvoir travailler avec lui, sauf que ça s'est pas fait. Mais bon, je regrette rien en tout ça, quoi. Bah même le fait de l'avoir rencontré, tu as travaillé avec lui quelque part. Tu es inconscient, mais c'est quelqu'un qui t'a boosté à pouvoir vouloir continuer, etc. Oui, c'est ça. Ouais, il y a ce côté où ça te booste un petit peu, surtout le genre de personne là où que tu te dis c'est pas quelqu'un, c'est quand même quelqu'un qui avait joué avec Johnny Cash, qui a été marié avec Rosanne Cash. Tu vois, c'est un artiste quand même qui était très très connu dans les années 90. Hein.
Voilà, bah, au moins, quand on rencontre des gens très très importants qui ont réussi dans la musique, qui ont bourlingué avec les stars et compagnie, il y a une chose, ça nous aide à avoir les pieds sur terre. Moi, ça m'est déjà arrivé Oui, de oui. rencontrer des gens, ouais, mais c'est ce qu'on aime bien chez toi, Billy, c'est que tu frimes pas. J'ai de quoi frimer. J'ai vu Crazy Cavan, bah, c'était un mec qui frimait pas. Euh, j'ai vu Crazy Cavan, j'ai vu, je sais même plus qui, j'ai vu des grands, bah, les mecs, ils sont musiciens, c'est leur boulot, et quand ils te rencontrent, bah, ils ont pas une tête de citrouille comme certains qui viennent de Bah, commencer, c'est qui ont ça. fait 3 semaines, tu vois. Ouais, ouais. Bah, pourquoi je devrais aller frimer quelque part, quoi? J'ai rencontré des gens à qui j'arrive même pas au talon d'Achille, quoi, et ces mecs ne frimaient pas, ils faisaient leur boulot et ils étaient super sympas. Pourquoi moi j'irais frimer là? Je vais quelque part, je voudrais être je sais pas quoi. Ben voilà, au moins de ces gens-là, on apprend à être les pieds sur terre, quoi, et à continuer nos Tout à fait. projets, à être sérieux dans le métier, et voilà. Tout à fait. Bah, de toute façon, moi, je me suis jamais pris la tête. Hein, tout ce qu'on faisait avec les Dixie, on l'a toujours fait en simplicité. On cherchait même pas. Tu sais, nous, on tournait beaucoup. C'est vrai que l'époque des Dixie, je vais dire de 84 à Ah oui, oui, 89. oui, oui. Émilie, te passe un message. Olivier, n'oublie pas de raconter ta rencontre avec DJ Fontana avec Scotty Moore. Voilà. Ah, ah oui, alors ça, c'était en 93. C'était quand Scotty Moore et DJ Fontana sont revenus faire un concert en France, une petite tournée en France. Ils étaient passés par l'Angleterre et ils finissaient, je crois, par la France. C'était organisé par Jean-Marie Pouzin, Ah oui, le oui. fan club Happiness. Mhm. Donc c'est lui qui m'avait demandé de venir faire quelque chose pour faire une première partie. Donc mon frère Pascal était encore là, je crois. C'était à la fin où qui voulait plus faire de musique. Donc c'était vers la fin et donc Pascal m'avait accompagné pour faire les parties Scotty Moore à la guitare. J'avais un bassiste aussi qui avait joué un peu avec moi, et Charlie Martin, Mhm. qui était le frère de Freddy Martin, qui pareil m'avait accompagné. On avait fait une petite session de 5-6 titres, je crois, à Saint-Germain-en-Laye pour faire la première partie de Scotty Moore du Gilles Fontana. C'était exceptionnel, enfin c'était fabuleux. Et avec Gigi Fontana, c'était fabuleux. Je sais que quand moi j'ai écouté, j'étais derrière la scène et j'ai écouté, je fermais les yeux, mais voilà, on y était quoi. C'était vraiment impressionnant. Et c'est Gigi Fontana, c'est quelqu'un de très simple. Scotty Moore, c'était un peu difficile, un peu à le cerner et de s'approcher de lui parce qu'il avait, je sais pas, on avait l'impression qu'il avait peur quelque part. Mhm. Mais voilà, non, c'était un réel plaisir de faire leur première partie et pour moi qui était à l'époque fan, je suis toujours un fan inconditionnel d'Elvis. Qui ne l'est Euh, pas? C'est rare. ça, mais de pouvoir, tu vois, écouter ça, c'était fabuleux quoi. C'était fabuleux. Manu Thibault, il a dit, rappelle-toi AAPM. Tu peux nous raconter Oui, ce que c'est? alors la APM, c'était là où qu'on allait à l'école, au lycée. Ça s'appelait atelier petite mécanique ou un truc comme ça à Issy-Monier. Moi, je préparais un CAP de mécanicien Mhm. et c'est là que j'ai rencontré Manu. Et donc, bah, il se rappelle de Dixie parce que ça a été les débuts. Hein. C'est là où qu'on faisait nos répétitions. On les faisait là-bas à l'école. On faisait nos répétitions le soir là-bas. Et donc, on a fait 2 concerts pour le lycée là-bas. Ça a été nos premiers concerts là-bas. Et puis la chance de pouvoir rencontrer Manu. Voilà, c'est quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, oh putain, un Teddy Boy, au moins. Ouais, bah, on va passer à un de vos morceaux, là. Rock and Bob Blues. Et tu ne raccroches pas, hein? Non, non, je raccroche pas. Stéphanie, ne raccroche pas.
Allez, on va écouter les Black Prince. Rock and Bob Blues. Well, we're gonna rock the bop pretty baby. I'm gonna rock the bop pretty baby. We're gonna rock the bop pretty baby. We're gonna rock the bop pretty baby. We're gonna rock and dance bobbing night long. Well, the sun goes down and the moon is shining bright. Well, it's popping time, it's a the night. Come on, on the rockin' shoes. Over the guys with their blue suede shoes. Come on, rock that blues. Let's go, boy. Bonsoir Monsieur Bushman, Tony Bosniak, bienvenue. Vous écoutez les Black Prince. Bob l'éponge, bienvenue. Yeah. Ouais, Olivier. Oui, oui. Ah, t'es là, j'avais baissé le son au cas où. Parce Ok, qu'ils me j'ai disent pas que toujours quand je baisse pas le son du téléphone, ouais, on l'entend parler derrière. Ouais. Faut pas que je dise des conneries, on sait jamais. Ouais, on sait jamais, il peut y avoir quelque chose d'indiscret. C'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Et pour fermer le dossier Dixie Stompers, d'où le nom Oui. Dixie Stompers. Je sais plus qui l'avait posé Voilà. tout à l'heure, mais voilà. Dixie Stompers, alors on était très musique du sud, des États-Unis, donc voilà, ça a été le sud. Et après Stompers, parce que les danseurs de country, c'est où les Teddy Boys qui tapent des pieds, Mhm. ils stompaient. Stampé, Et yes. donc, voilà. Ils stompaient. Et donc, c'est pour ça on s'est appelé les Stompers, le Dixie, le sud des États-Unis, avec la danse tapée des Teddy Boys, le stomp. Donc les Stompers, Dixie Stompers. C'est venu comme ça. Mhm. Maintenant, c'est une question que moi je pose. Oh, Jean-Marie Rorato, bienvenue chez toi. C'était Marie Montero. Elle a dit, mais je sais pas pourquoi elle a dit c'était moi. Qu'est-ce que je voulais dire Et maintenant, dans cette fameuse époque, des groupes ou des artistes de rock'n'roll, rockabilly de cette époque, quels étaient tes meilleurs amis ou vos meilleurs amis? Dans le milieu musical, Oui, milieu rock'n'roll plutôt. tu sais, on était amis avec tout le monde, quoi. C'était, il y avait pas de, on n'était pas, tu sais, c'est pas qu'on aimait aucun groupe, hein. Au contraire, tous les groupes avec qui on a joué en première partie ou en seconde partie, tous les groupes, on s'est toujours bien sympathisé après. Ça a été comme Tony Marlowe, Red Denny, avec les Sprites, les One Ones, tout ça. C'est les Surshot, pareil. C'est des musiciens qui sont extraordinaires. Quand on se voit, on se rappelle de plein de bonnes choses, quoi. Voilà. Non. Moi, j'ai pas de
je peux pas dire que j'ai un groupe préféré ou quoi que ce soit. Tous les groupes que j'ai pu connaître avec les Dixie, ils étaient tous extraordinaires. Bah, c'est un peu l'ambiance Teddy Cats actuelle que on est en train de recréer, quoi. Mais c'est ça, Voilà. c'est ça. Et j'espère qu'un jour on pourra faire un festival avec le maximum des groupes qui ont figuré sur cet album, quoi. Ah bah ça serait cool, ça Bob serait génial. l'éponge, il a dit David et Jonathan, c'était tes meilleurs potes. Ah, il est chier. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a Ricky, tu sais, Ricky, le jeune Ricky qui vient chanter de temps en temps en live. Oui, oui. Aldric. Ouais, Aldric, ouais, il a demandé quelles sont tes influences. Ouh. Alors mes influences. Je pense que ça doit être, elles doivent être proches des siennes. Ouais, moi je suis très musique noire. Donc comme Arthur Crudup, Bill Bonzi. Ensuite, bon, je passe un peu la musique noire, mais après j'aime beaucoup Hank Williams dans la musique country. Très fan d'Hank Williams. Après ça a été Hayden Thompson. Après ça a été Jeremy, Johnny Cash, les plus grands. Carl Perkins, Roy Orbison. J'en ai toute une clique, mais Ouais. moi, vraiment, mes goûts musicaux, mes racines sont plus du côté de la musique noire. Je peux t'arrêter un moment. Il y a Henri Cessa qui demande si tu peux faire en acapella de Elvis On Sided Love. Ça a disparu maintenant. Le message il a disparu entre temps. Quelqu'un a écrit au-dessus et c'est parti. Bon, je sais pas là, sur 20 secondes, sur 5 secondes, tu peux faire un petit acapella d'Elvis, même sans guitare, quoi. Ouais, mais le son va pas être extraordinaire, mais bon, voilà. Je sais, bah, tout dépend. Il y a des soirs où le son il passe super et au téléphone il y a ce soir où ça passe pas terrible, mais c'est pas grave. Là, on joue le jeu et voilà. Les gens, One-Sided Love Affair. Love Affair. Ouais, enfin je connais, mais j'ai pas les textes en tête, donc je reste quand même de la faire en yaourt, puis j'ai pas trop envie de chanter yaourt. Voilà, fais-lui autre chose. Ouais. Et lâche pas la patate, dit Frank Burton. Lâche pas la patate, Blaise, lâche pas la patate. Alors, un titre d'Elvis, quelque chose qui bouge. Fais ce que tu veux pour le public. Henri, il a lancé ce truc et je sais que tu as une merveilleuse voix, donc tu peux nous le faire. Les gens, ça leur fera que plaisir, quoi. Ok, bon bah allez. Appelle Joe. Marie Montero, elle a dit appelle Joe. Je sais pas ce que ça veut dire non plus. Les filles, elles sont en délire là. Depuis que tu parles au standard là, c'est les filles, elles sont en délire et elles lancent des messages. On dirait un code. Ah, c'est pas évident de déchiffrer les codes, Billy. Ouais, surtout les codes des filles, quoi. Mais c'est ça. Vas-y, fais-nous quelque chose. You know I can be found, sit home all alone. If you can come around, but let the please telephone. Don't be cruel to the heart that's true. Well, the best if I may met for something I might have said. Please let's forget the past. If it is look as bright ahead, don't be cruel to the heart that's true. I don't want no other love, but baby, it's still you I'm thinking of. Marcella Grazia. Thinking of me, you don't make me feel this way. Come on, love me, and love me. You know that I want you to say, don't be cruel to the heart. Oh, I sure wanna be a part. I really love you, baby, close to my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. And then you know you have me
Well, I know what I have you. Don't be cruel to the heart that's true. I don't want no other love. The baby is still you I'm thinking of. Don't be cruel to the heart that's true. Don't be cruel to the heart that's true. I don't want no other love. The baby is still you I'm thinking of. Don't Be Cruel, chanté par Olivier Clément. Merci à toi. Maintenant, on va passer au Black Prince. Quand c'est que ça s'est créé? Ça fait combien de temps? Les Black Prince, les Black Prince, ça a commencé en fin 2010, début 2011. C'est un groupe du nouveau millénaire. C'est ça. Disons que ça s'est fait comme ça, c'est parce que à un moment donné, moi, je me suis un peu remis sérieusement un peu à la guitare et puis au chant parce que j'avais un peu abandonné. Et, pendant au moins 4-5 ans, vu que j'avais eu des jumeaux, il fallait s'occuper des enfants, donc j'avais laissé un peu tomber la musique. Et puis, à un moment donné, Thierry, mon frère, me dit, écoute, Olivier, on parle beaucoup de nous, on parle beaucoup des Dixie. Et je fais, bah, c'est cool, c'est bien. Sur YouTube, il y avait eu un clip vidéo qui avait été mis, et puis ça tournait en boucle, et puis ça prenait de l'importance. Puis mon frère me dit, pourquoi on n'essaierait pas de reformer un groupe? Alors dans ma tête, je me dis, oh là là, refaire un truc. Déjà avec les Dixie, c'était, comme je te disais, c'était très familial. Je fais moi refaire quelque chose. J'en ai fait plein d'autres après des groupes, mais ça a jamais vraiment fonctionné. Et puis il faut avoir le feeling, il faut sentir avec qui tu joues, avec les musiciens que tu as. Moi, il faut que ça soit familial. Tu vois. Je peux pas jouer avec des musiciens que je veux pas qu'il y ait, tu vois, il faut qu'il y ait quelque chose qui passe, quoi. Si c'est juste pour que quelqu'un vienne cachetonner, ça ne réussit jamais. Même moi, j'ai eu des moments où j'ai dû faire pour remplacer le batteur ou quoi que ce soit, parce qu'on avait une tournée d'une dizaine de dates dans l'ouest de la France, etc. Le batteur ne pouvait pas venir parce que du style divorcé, c'est là où il avait la garde des enfants et tout ça, mais le restant du groupe, on partait. On se prenait un intermittent, force et honneur à lui. Il a fait son job, il a appris le morceau, mais ça ne passait pas, quoi. Il jouait peut-être 20 fois mieux que notre batteur, alors que notre batteur était excellent, mais l'autre c'était un prof, quoi. Mais c'est pas passé. Lui, il était toujours dans son coin pendant la tournée. Nous, on était entre nous, en train de boire notre verre, en train de rigoler, en train de faire nos délires. Et c'est pas qu'on le voulait pas. C'est comme ça. Un groupe de rock, si c'est pas une bande de potes, si c'est pas des frangins, si c'est s'il y a pas le feeling, tu vois, qui passe, voilà. C'est difficile, quoi. Tu vois, c'est difficile de faire quelque chose après par la suite et qu'ils puissent aimer ce qu'on fait, tu vois. C'est pas facile. Bon là, tu vois, ça s'est fait parce que le batteur Yann Leniel, moi je l'ai bercé. Il a connu les Dixie, je l'ai fait monter sur scène, et donc il s'était mis à la batterie. Donc il m'a dit, Olivier, si tu veux, si vous cherchez un batteur, moi je veux bien vous aider à faire la batterie. Il y a Marie qui demande à ce que tu racontes l'histoire de Yann qui vous ont connu à l'époque de Dixie. Voilà. Ah oui, Yann, moi, à l'époque, quand on jouait beaucoup, on avait joué du côté de Montigny-Bretonneux. À la sourderie et à la salle de la sourderie, et donc Yann était là, il était tout petit, il avait quoi, il avait 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça, et je le prenais avec moi sur la scène en chantant Dixie. Et lui, il était fan, il me regardait, tout petit qu'il était, il était toujours attiré par la musique. Il venait, à chaque fois, il venait nous voir, et dès qu'il était là, je le faisais monter sur scène. Et il a gardé, je pense, ce
ce côté-là musical parce qu'il s'est vraiment intéressé à ce qu'on faisait à l'époque avec les Dixie. Et donc pour lui c'était facile. Hein. Après, quand on s'est revus, ça a été très facile parce qu'on s'est revus peut-être un an avant ou deux. Et on avait travaillé un petit peu et puis ça a été très facile pour lui de retravailler les compositions, les chansons qu'on faisait avec les Dixie, parce qu'il avait pris un peu, il savait comment David y jouait sur certains titres. Donc voilà, c'était comme ça. Et donc le plus difficile, c'était de trouver un bassiste. Voilà, ça, c'était le plus difficile. Et puis, le bassiste, on l'a trouvé JF Bob l'éponge, hein, qu'on salue. Je sais qu'il est sur le chat là. Il a beaucoup d'humour. Voilà. Et donc, voilà, on eu au téléphone grâce à mon frère parce que Thierry l'avait rencontré en Picardie. Et puis ils ont discuté. Et puis Thierry lui dit t'es musicien? JF fait ouais, moi je suis bassiste. Ah ouais? Et puis donc il lui a fait écouter ce qu'on faisait un petit peu et puis il dit attends, j'appelle mon frère, je te le passe et tu vois avec lui. Alors, déjà on se connaissait pas, tu vois, et et donc on a discuté pendant au moins 2 heures, tu vois, 2 heures. Il y a eu un feeling, tu vois, qui est passé. On a discuté de tout et je lui ai dit écoute, si ça t'intéresse, si t'es pas très loin de chez nous, viens, on fait une répétition en Normandie. Tu viens avec ta basse et puis voilà, tu joues un peu avec nous, quoi. Et puis au final, on a joué That's All I'm Mama. Et pour lui, ça a été le déclic. Il s'est dit non, je reste avec ces musiciens-là, ils sont super. Et puis il a été attiré par ce qu'on faisait. Donc et le plus intéressant, c'est de faire des compositions, travailler des chansons. Et c'est ça aussi que je pense qu'il l'a plu, c'est que même sur les chansons des Dixie Stompers, mes chansons comme There's Rock and Roll Radio, Rock and Bob Blues, on a regardé quand même la structure plus ou moins de la basse, mais je lui ai dit à GF, tu fais ce que tu veux, même à Yann, j'ai dit vous faites ce que vous voulez, mettez votre patte dedans, le moment que ça reste, que la structure reste comme elle est de base, mais après ils ont mis leur patte, et c'est ça que moi j'apprécie chez eux, c'est que ils suivent par rapport à moi. Tu vois, quand je fais un morceau, par exemple, je le joue avec JF et puis lui, il fait ce qu'il veut derrière. Tu vois, j'impose pas, je dis pas, il faudrait plutôt ça ou ça. Je suis pas comme ça. C'est pas ma manière de travailler. Moi, je veux que le musicien qui est avec moi s'éclate, quoi. Tu vois. C'est ce qu'il faut. C'est la première des choses. Voilà. Si tu savais, moi, je pourrais écrire un roman ou peut-être un film. Un film mais humoristique, quoi, sur nos voyages, sur nos déplacements, avec Rudy, avec Blonda, avec Zio, avec Dams, le batteur, avec d'autres musiciens qui parfois faisaient des remplacements. Il fallait voir certains moments, c'était de la folie, quoi, sur la route, quand on s'arrêtait sur un parking pour dormir un coup, ou bien quand on prenait des blablacars pour financer un peu le voyage, quoi. Et quand il rentrait dans la camionnette, il s'étonnait, il y avait la Rocamobile avec ma gueule en train de tirer la langue. Je sais pas si t'as déjà vu ma camionnette, quoi. Et une fois qu'ils étaient rentrés dedans, il y avait les deux fous, Rudy qui prenait sa mini guitare et l'autre qui tapait des baguettes sur le siège, quoi. Et ils étaient là en train de regarder mais dans quel monde on est, et au bout de 10 minutes ils étaient tout contents, c'était la fête dans la camionnette, quoi. C'est ça. Ouais, ou bien pendant 10 ans j'avais pas bu d'alcool, j'arrivais et l'organisatrice a fait Billy, on vous a réservé tout un frigo de bière. Il y en a de toutes les sortes. Qu'est-ce que vous prenez? Je fais un Perrier, s'il te plaît. Pourquoi? J'ai une gueule d'alcoolo, merde. Ouais. C'est pareil, nous on avait joué à Bourgneuf et je crois que c'était la deuxième fois. Et pour nous accueillir, ils nous avaient offert deux bouteilles. Alors, il y a une bouteille de 5 litres de Ricard et une bouteille de 5 litres de whisky. Waouh, vous étiez gâtés. Moi, j'ai joué à Bourgneuf, j'ai eu beaucoup à boire et à manger. On s'est super bien amusé, mais j'ai pas eu ça, quoi. Mais, tu sais, nous, on n'a pas eu le temps de manger. Donc, en fin de compte, on avait tellement bu que moi, j'avais pas trop bu. Tu vois, je m'étais dit, voilà, après 2 verres de whisky, je me suis dit, il faut que j'arrête parce que sinon, je vais jouer n'importe quoi.
Et par contre, Yann fait non, t'inquiète pas, je vais assurer derrière. Mais ça a été chaud, mais on a assuré le concert quand même parce que il commençait vraiment à bien, à bien être attaqué. Et d'ailleurs, ça se ressent sur une des vidéos où qui part, il est à contre-temps, mais il s'est vite rattrapé. Écoute, je vais repasser une plage musicale Ok. de toi et de Amy. Et après, tu vas nous raconter les projets que vous avez. Il me semble avoir entendu qu'il y avait un 45 tours dans l'air et plein de choses. Voilà. Écoute, on va écouter Belong Together. Allez les amoureux, on s'enlace et on s'embrasse. You're mine, Olivier Clément et Amy. and we'll belong together. Yes, we'll belong together for eternity. You're mine, you'll least belong to me. Yes, they belong to only me for eternity. You're mine, my baby, and you always be. I swear by everything I own, you always, always be mine. You're mine, you least belong to me. Yes, they belong to only me for eternity. You're mine, my baby, and you always be. I swear by everything I own, Alors Marco, très belle ta cabane. always be mine. You're J'aimerais y habiter. and we'll belong together. Yes, we'll belong together for eternity. Voilà des morceaux que vous pouvez passer autour de Noël. Autour de Noël, de la bonne musique douce comme ça et avec une voix phénoménale. Merci Olivier de nous faire ça. Écoute, merci à toi de nous faire passer. Mais je voudrais quand même aussi en parler d'Amy parce que je voudrais quand même de là-haut où il se trouve Thierry Crédao, le papa Ouais. d'Amy. C'était un Tu ami sais à que- moi. Je l'ai pas connu Mais- en vrai, mais sur Facebook, on était très activement Ouais. amis. On s'écrivait de temps en temps et tout. C'était quelqu'un de génial. Même, Ouais, même quand il connaissait pas la personne, il était respectueux, il était génial. Tout à fait. Et nous, il nous a. C'est vrai que nous, quand on est arrivé avec les Blacks, ça a été un peu difficile pour un peu remonter un peu de trouver des dates, de trouver des concerts. Et Thierry a toujours été là pour nous aider, pour nous épauler, pour nous faire redécouvrir un peu au public. Et ça, je lui en remercie. Et des fois, il venait faire le bœuf, un peu comme l'a fait Amy de temps en temps quand elle est avec nous. C'est vrai qu'on n'a pas Amy tout le temps avec nous, mais
de temps en temps, quand on peut et que c'est pas très loin et qu'on peut aller la chercher, elle est toujours avec nous. On essaye toujours de la faire venir. Et voilà. Donc de temps en temps, elle est là et des fois, elle est pas. Donc faut pas s'inquiéter quand il y a des gens qui disent ah bah Amy est pas là. Bah non, c'est des fois c'est pas facile de pouvoir se déplacer et d'aller la chercher. Mais voilà, je pense très fort à elle et je l'embrasse et c'est ma petite sœur. Donc je lui fais des gros bisous. Ah, moi aussi, je lui fais des gros bisous et en toute amitié, bien sûr. Amy, ton papa était génial et je me souviendrai longtemps de lui. Je l'ai malheureusement jamais connu en vrai, mais je l'ai connu d'internet pendant une bonne décennie et on s'écrivait de temps en temps et c'était quelqu'un qui était superbe. Ouais. Ouais, tu l'aurais connu. Je pense que tu l'aurais apprécié 2 fois plus. Ah, super, bah, normal. Maintenant, on parle de l'actualité discographique et de tout ce qui peut intéresser les fans de rock and roll en France et ailleurs pour ceux qui nous écoutent. Moi, je peux seulement dire avant de te laisser parler, vous allez sur YouTube, vous tapez Black Prince ou The Black Prince et vous avez un tas de vidéos en live et etc. Moi, j'évite de passer des vidéos du son en live. Pourquoi? Parce que il est jamais assez bon pour au niveau qualité sonore. Donc j'évite d'en passer parce que si je commence à en passer un qui est de bonne qualité, ça peut être le cas chez les Black Prince. Après, on va me forcer à passer quelque chose qui n'est pas de bonne qualité. Et après, l'émission, elle part en vrille. Voilà. Ouais, donc, j'ai décidé de passer que des morceaux en MP3 pour, voilà. Ok, bah, parle-nous de ton actu. Bon, mon actualité d'aujourd'hui, c'est surtout, premièrement, c'est déjà la compilation de Billy avec la production avec le Teddy Cats Records. Teddy Cats Records. Donc ça déjà c'est un grand merci à toute l'équipe, à toi surtout. Je voudrais te remercier parce que c'est un peu voilà, je remercie mon frère aussi parce que c'est Thierry qui m'a dit Olivier écoute Billy, écoute un soir, tu vas voir c'est sympa. Et puis voilà, on s'y est mis, j'ai été écouté et tu m'as donné cette chance de pouvoir surtout mettre ma chanson comme 100% Rockabilly. C'est ma première chanson que j'ai écrite en 2010. Tout seul parce que avant avec les Dixie c'était soit c'était que la musique et puis les textes c'était soit par Christelle Morin, la sœur du batteur qui écrivait aussi des textes. Donc mais là voilà avec les Black Prince je me suis forcé, je me suis dit allez Olivier écris des textes. Donc des fois ça vient, des fois ça vient pas, mais je suis très content que tu aies choisi 100% Rockabilly parce que bah voilà, c'est ma première composition. Et donc très fier que ça soit sur la première compile. Donc je t'en remercie beaucoup ainsi que toute l'équipe qui te suit derrière. Voilà. Après suite à ça oui, un projet de premier EP qui sera produit surtout qui sera financé par Fifi Jurassic Ted et Jacques Charles Van de World. Et ça sera produit par Patrick Renassia. Donc ça sera un single 4 titres avec comme titre de Black Prince This is Pure Rock and Roll. Voilà, il y a une pochette, je sais pas si tu l'as vu. C'est passé un petit peu sur internet, sur Facebook, ça a été un peu diffusé, il y a eu quelqu'un qui l'avait diffusé. Je crois que c'est Fifi. Et voilà, donc il y aura sûrement 3 volumes. Pour l'instant, on va en sortir un. Alors je sais pas, je sais que Fifi m'avait dit que ça serait sûrement courant février. Mais bon, vu que il y a un peu, ça se bouscule un petit peu pour au niveau des pressages des disques, donc oui, gros problème, on l'a vécu. Des gros problèmes, c'est ça. Et donc ça devrait normalement sortir pour février, mais ça a été déjà repoussé. Normalement, ça devait déjà sortir cet été, et là, c'est repoussé à février. Mais bon, en tout cas, il va sortir. Et il sera tiré à très peu d'exemplaires.
Il va être tiré, je crois, à 500 exemplaires. Bah, c'est déjà pas mal. Nous, le CD, on le tire à 300 cette fois-ci, quoi. Peut-être qu'il y aura un retirage, mais là, actuellement, on le tire à 300 et je pense que c'est 300 ou 500, c'est ce qu'il y a de plus sage actuellement. C'est plus les années 80 où on en tirait 1000. De toute façon, on n'avait pas le choix, on pouvait pas en faire moins. Soit c'était 1, soit c'était 1000. Ouais, c'est ça. Au niveau tarifaire, maintenant, tirer 1000 exemplaires de nos jours, c'est un gros risque. Je pense que les seuls groupes en France, c'est les Spunny Boys et certains comme eux, aussi actifs qu'eux, qui peuvent se permettre de tirer 1000 exemplaires et de mettre une année à tout liquider, quoi. Tu vois, et nous, les Black Prince, l'album CD, enfin surtout le CD, on en avait fait tirer, je crois, 2000, 2000, je crois, on avait fait tirer 2000, bah, ils sont tous partis. En quelle On année? en a plus. En 2013. 2013. Ben, c'était une époque CD. Aujourd'hui, les gens, ils passent au USB. Il y a les gros fans qui achètent encore les CD, les vinyles. Il y a beaucoup de gens maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur YouTube, ils téléchargent la chanson et ils se mettent Mais ça c'est sur ça, une ouais, clé ouais. USB. Ah oui. Après, il y a les gros collectionneurs et les gros fans qui prennent encore du disque. Et quand on se retrouve quelque part en concert, les gens ils veulent bien encore prendre un souvenir. Donc ils arrivent, ils ont vu le groupe. Ah tiens, vous avez un CD, vous avez un vinyle, on va vous l'acheter. Mais il y a une grosse différence entre maintenant et les années 2000. Aujourd'hui, on peut aller... on va tout simplement sur YouTube, on télécharge le morceau et voilà, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, c'est pour ça que là, Fifi dit on va en faire tirer 500. Je dis mais c'est bien. Il me dit je lui ai dit comme ça nous permettra de pouvoir faire, si tout se vend, on fait le pressage du deuxième 45 tours parce qu'on va en faire 3 qui vont sortir, 3 singles de 4 titres et après, suite à ces singles-là, on sortira l'album définitif avec 2 titres inédits. Voilà. Bah, C'est ce un qu'il projet faut. Bah, c'est un projet qu'on veut par la suite. donc, prenez note, il y aura du news dans les prochains temps, surtout les collectionneurs de disques et les amateurs de 45 tours et de vinyle. Il faut faire des précommandes, demande Marco Belm. Alors oui, ça sera sûrement parce que là pour l'instant nous on n'a rien, mais pour les précommandes, alors ça peut venir, ils peuvent venir sur mes messages à moi sur Facebook ou sinon directement chez Fifi ou que lui il aura les disques et Jacques-Charles Van der Waal, pareil, il aura une pile de disques, donc ça sera vendu en Bretagne et Fifi, une partie qui sera vendue en Angleterre, mais vous pourrez joindre Fifi pour pouvoir les commander. Si vous n'y arrivez pas, vous passez par moi et puis moi je pourrais essayer, même Thierry, hein, moi, vous passez par Thierry Clément aussi et on pourra vous livrer le single. Il n'y a pas de souci. Ben, on va s'écouter encore un morceau. L'émission, normalement, elle est terminée. Mais avant de se dire au revoir, notre rencontre, elle a fait que on a fait un super groupe internet. Donc, au rythmique, il y a Monsieur Rudy Lagoutte. À la contrebasse, il y a Blondin. À la batterie, il y a Damien. À la guitare, il y a Amy. Et au chant, il y a Olivier Clément. Et à la composition, il y a Billy Briantine. Et des gens qui ne se sont jamais rencontrés. Bon, ouais, il faut que mon émission elle récolte un peu de droits d'auteur. Ouais, dis-moi. Billy, avant de la mettre, il faut que tu dises l'histoire de cette chanson-là, parce que franchement, et le fait comment elle est arrivée à ce que moi je la chante. Je t'ai envoyé l'orchestration. Ouais, c'est ça. En fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que moi j'adore ta chanson. Teddy Boy Daddy. Et donc Billy me dit Olivier, si tu veux, je t'envoie ma bande instrumentale. Alors, au départ, je dis mince, ouais, mais
ok. Et puis dans ma tête, je me dis ouais, pourquoi pas, comme ça, je mets ma voix. Et puis je lui renvoie à Billy avec le double solo de guitare avec Emily. Et donc on a fait ça avec Amy. Et puis bah voilà, ça a été un amusement et un plaisir de le faire et de te l'envoyer surtout. Mais c'était juste pour te faire plaisir, toi. Et puis finalement, bah c'est une chanson que sûrement qui sera dans mon répertoire très prochainement. Bon, y a pas de problème, même si tu as envie de la poser sur sur un disque, y a pas de problème, tu sais. On vit à une époque où il faut se faire plaisir. Et personnellement, si toi tu as envie de la refaire, même avec tes musiciens et de l'enregistrer, moi, je n'ai rien contre. Voilà. Et je te demanderai aucun droit. Ok, ça marche. Seulement, le seul truc, c'est que t'as pas le droit d'écrire que c'est toi qui l'as. Bah oui, ça c'est sûr, hein, quand même. Hein, Tom Groff, c'est pareil, il a repris en 80, c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et, et j'ai trouvé ça génial. En échange, il m'a envoyé la musique, sa musique à lui. Et moi, je suis en train de faire une autre chanson sur sa musique à lui, quoi. Voilà. Tiens, Tom Groff, en 80, tu peux la garder. Elle est à toi. Parce que moi, je suis quelqu'un qui voit que le futur. Tu me verras jamais en train de dire, écoute, il y a 10 ans, putain, c'était la merde, et il y a l'autre, il y a 10 ans, il a ci, ou il y a 20 ans, ou il y a 30 ans. Non, moi, je regarde demain, après-demain, là. J'ai toujours de l'avance par rapport au temps que je vis, Teddy Boy Daddy, bah pour moi c'est quelque chose qui m'est tombé du ciel, mais quand j'ai eu un cadeau du ciel, bah je veux le partager avec tout le monde, et ta version, bah il y a beaucoup de gens qui la trouvent formidable. Ah bah c'est cool, bah, c'est gentil. Bah en tout cas moi c'est une chanson qui me plaît beaucoup, et puis voilà, ça entre nous, ça nous met une amitié sincère et qu'elle dure. Bah, au plaisir de se rencontrer en vrai un jour, plaisir quoi. de se voir Parce qu'on a l'impression de se connaître vraiment. C'est comme avec Tom Groff et avec certains, avec Marco, avec même il y en a que j'ai vu là. Maintenant, je vais pas dire Henri c'est ça parce que je l'ai vu. On s'est rencontrés, on a bu un verre, ou Michel, Johnny Gauthier, ou il y en a plein que j'ai rencontrés. Mais par exemple. Toi et moi, on collabore sur ce projet de la compilation depuis X temps. Puis on se téléphone de temps en temps, on discute en privé. T'as refait une version de Teddy Boy Daddy, comme Tom Groff, il a fait une version en 80. Avec Tom Groff, on bosse sur des nouveaux projets, il me fait des musiques, on collabore, mais on s'est jamais rencontrés, mais au plaisir de tous se rencontrer un jour et de faire une super bonne fête. Voilà. Ah, c'est clair. D'abord. Bah, on va écouter cette chanson, Teddy Boy Daddy, cover by Olivier et Amy. On the dance to the bar with my quick pairs of shoes. I like the rock and roll music on the blues. I'm a Teddy Boy Daddy, I'm a Teddy Boy Daddy. I'm a Teddy Boy Daddy. I like the rock and roll. Hey, little baby, sing with me. I like a rock and roll and a rockabilly. I'm a Teddy Boy Daddy. I'm a Teddy Boy Daddy. I'm a Teddy Boy Daddy. I like a rock and roll. merci Aline. I'm a Teddy Boy Daddy. 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 I'm a Teddy Boy. Alors Franck Pierre, bienvenue. Hey, little baby, dance with me like a Quincy Common and a rockabilly. I'm a Teddy Boy Daddy. I'm a Teddy Boy Daddy. I'm a Teddy Boy Daddy. I like rock and roll.
roll. Shake it, shake it, shake it, little baby. I'm a teddy boy daddy. I'm a teddy boy daddy. I'm a teddy boy daddy. I like to rock and roll. I'm a teddy boy daddy. 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 I'm a teddy boy. Rock it! On the dance to the bop with my 3 pairs of shoes. I like a rock and rollin' music on the blues. I'm a teddy boy daddy. I'm a teddy boy daddy. I'm a teddy boy daddy. I like to rock and roll. I'm a teddy boy daddy. 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 I'm a teddy boy. Hey, I'm a teddy boy. Elle est vraiment bien. Ouais, elle est super bien refaite avec vos arrangements, Émilie et tout ça. J'entends la différence avec notre côté un peu dans la version originale un peu plus comment on peut appeler ça, sudiste ou rebelle ou je sais pas quoi. Vous y avez mis un peu plus de guitare, un peu plus de couleur et une façon de chanter différente, mais ça rend c'est superbe. Les deux sont bien, dit Marco. Voilà, merci Marco. Ah oui, voilà. Mais l'original est toujours mieux, de toute façon. Ouais, c'est ce que m'a dit mon producteur. Je voulais refaire une de mes chansons avec une autre orchestration. Il a dit non. L'original, tu as une originale, tu peux pas refaire 2 fois. Voilà. Ben, c'est ça. Après, bon, si tu peux refaire, mais peut-être version concert. Ouais, au pire. version live, ouais, c'est ce qu'il a dit. C'est ça. Voilà. Je voulais te demander une chose pour nous quitter parce que il est l'heure depuis déjà 15-20 minutes. Est-ce que tu peux chanter, dire déjà au revoir à tout le monde? Il y en a beaucoup qui ont suivi l'émission, je te rassure. Nous chantons un petit coup, quoi, en live. Tu sais, j'ai vu que le téléphone ne fonctionnait pas vraiment bien ce soir, mais c'est pas grave, on se rattrapera un autre soir. Ouais, Où tu interviendras comme ça, à l'arrache comme notre ami Ricky. Ok, bah oui, bah avec plaisir. Il y a pas de souci. Bah tu es mon invité, hein. Quand tu veux, tu me bipes avant l'émission, tu dis ce soir je suis disponible et je t'arrange le coup. Tu sais, moi, hein. quand je me branche et que je t'écoute, bah voilà, j'écoute quoi. Tu vois, c'est Non, mais moi je t'arrange le coup moyennant 100 € pour que tu puisses passer tu sais, t'as pas entendu l'histoire du DJ comment il s'appelait le DJ des années 50 le plus célèbre là. Ah oui, Il y a eu des histoires de pots de vin quoi. oui. Oui, c'est ça. Bah, c'est ce que Ricky fait, hein, toutes les semaines, il envoie 100 € quoi. Et Rudy, il est en train d'économiser pour refaire pareil. Et Tom Roth, j'ai demandé 1000. Parce qu'il est breton. D'accord, ok. Alan Freed, c'était Alan Freed. Voilà, Alan Freed. Et pas Wolfman Jack, c'était Alan Freed où il y avait un scandale de pot de vin. C'est ça. À chercher le nom aussi, moi. Alan Freed, exact. 1001 € il me donne Tom Roth pour passer dans l'émission en live. De quoi? 1001 € il me donne. À 1001 €. Ah oui. Ouais, c'est surtout le 1 € qui est important. Voilà. Avec 1 €, c'est le début d'une on fait fortune. des tas de choses, hein. Ouais. Écoute, dis salut à tout le monde et chante-nous une belle chanson. D'accord. Bon, bah, en tout cas, je remercie tout le monde d'avoir écouté l'émission du Billy Live Show Rock'n'Roll.
Et donc, un grand merci à vous et hâte de se revoir tous et toutes à un concert un peu n'importe où. Parce que bon, on sait pas trop, vu qu'on est un peu tous éparpillés, c'est pas évident. Mais ça sera avec plaisir de rencontrer des personnes que je ne connais pas, mais que en tchatchant sur le chat, bah voilà, c'est un plaisir de pouvoir discuter avec des gens qu'on ne connaît pas, et puis le plaisir après de les rencontrer sur scène. Donc voilà, j'embrasse tout le monde. Encore un grand merci à vous tous d'avoir écouté l'émission. Et puis, alors j'ai pas tout raconté des Dixie parce qu'il y en aurait long à raconter. Bon, mais bon, voilà. on fera un volume 2, un tome 2. On fera un volume 2, c'est ça. Allez, on part avec un morceau de Crazy Cavan, ça vous dit? Allez. Voilà, à ta guise. Gone the days of my husband seven gay. Gone the time but I can't feel the way. Gone to the field and where I willow, I hear the gentle voices calling. Oh, Black Joe. I'm coming, well I hear to say hello. Well I hear the gentle voice and scrolling, oh Black Joe. Well I coming home, well I coming home. Yeah, my everything's low. Well, I hear a gentle voice and calling, oh, Black Joe. Well, I'm coming home. Well, I'm coming home. Yeah, my everything we love. Well, I hear a gentle voice and calling, oh, Black Joe. Well, I'm coming home. Well, I'm coming home. Yeah, my everything's low. Well, I hear a gentle voice who's calling, oh, Black Joe. Oh, Black Joe. Oh, Black Joe. Voilà, ils ont tous dit que c'était génial. Bah, on va se quitter. Tu connais Ok, le ça fameux marche. bisou aux filles? Ok, plein de Tu bisous répètes, aussi. une grosse poignée de main aux rockers. Une grosse poignée de main rockers. Et on fait 3, 2, 3, 2, 1. 1. À demain soir, 19h. 0. À demain. Ciao, Billy. Ciao, ciao.